C'est une œuvre que j'ai découverte quand, à l'époque, il était installé au Louvre, voilà, avec l'atelier. Par rapport aux autres peintres, donc il y a une réaliste qui est assez forte et la peinture assez épais, assez sombre. C'est une peinture comme ça, on est obligé de voir en vrai. Je pense que c'est une peinture qui est réalisme absolu, parce qu'il est utilisé des gens réels. Donc normalement, ce sont des gens qui n'est pas dans la peinture. C'est un village qui participe. Il est utilisé des personnages comme le boucher, comme le voisin, le curé. C'est de l'atmosphère, ça m'intéresse. Il y a une composition. On voit que les gens qui sont étalés assez larges, et aussi il y a le croix, 4 personnes qui portent le cercueil, il y a falaise. Grâce au paysage de falaise, on sait quel village il peint. C'est lui qui est un des premières fois un peintre qui est axé à utiliser les gens du peuple autant que sujet. Voilà, donc je pense que ces rapports de grand format, traiter une peinture, un enterrement quotidien, comme un grand sujet. C'est un format panoramique. À gauche, à droite, que ça, on voit de foule. Voilà, il y a environ, je comptais à peu près autour de 50 personnes. 40 quelques, mais 50 autour. À partir de l'enterrement de Ornans, c'est l'histoire de Gustave Courbet. Je n'ai pas vécu. Si je fais une interprétation de cette œuvre, c'est toujours une œuvre à lui. L'année dernière, le 9 juillet, ma mère est partie à Shanghai. En imaginant le Courbet qui racontait son histoire, et moi je racontais le mien. C'est pour ça que le projet du musée de Orsay est changé. Je veux respecter uniquement le format de l'enterrement de Ornans fait un enterrement à Shanghai. C'est une sorte de dialogue par rapport au format. C'est un format panoramique. Je pense qu'il y a autant de personnages. Un enterrement de Ornans, il raconte son histoire intime par rapport aux gens qui sont en train d'enterrer, il y a les participants. Voilà, et moi aussi, que je veux essayer de faire un enterrement à Shanghai. Mais je pense que je n'ai pas trop envie que reconnaissable le foule. C'est vraiment, j'ai envie de faire une atmosphère. Parce que l'exposition ici que je veux préparer, on voit le portrait de ma mère. Parce qu'un enterrement de Ornans, on voit le cercueil, mais on ne voit pas de fin qui est en train d'enterrer. On ne voit pas le visage, tout ça. On voit le foule, on voit les gens qui les accompagnent. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.